Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire triste, mais en même temps très mystérieuse et troublante qui va vous bouleverser comme jamais. Vous savez, dans la vie, il y a des choses que tant que vous ne les avez pas vécues, ni vu un proche à vous les vivre, vous n'allez jamais croire qu'elles sont vraies et c'est normal. C'est naturel. C'est l'attitude, on va dire, la plus adéquate à adopter face à l'inconnu. Mais il est aussi bien et important que lorsque quelqu'un vous raconte son histoire et qu'au bout de cette histoire, la personne attend une solution, que vous preniez quand même la peine et le soin de l'écouter. Et si au bout de l'histoire, vous n'avez pas de solution, alors la chose la plus simple est de la partager avec quelqu'un d'autre et qui sait peut-être que la lumière va jaillir de quelque part. Alors aujourd'hui les amis, je vous raconte l'histoire de Séraphin, un homme qui vit dans la ville de Bertoua au Cameroun. Séraphin est né et a grandi dans la région de l'Est avec ses parents et ses frères et sœurs. Il a commencé à aller à l'école, a eu ses diplômes et lorsqu'il est arrivé à l'âge de se marier, il est tombé amoureux d'une femme. Ils se sont mariés, ont commencé à vivre ensemble et quelques années plus tard ont eu un enfant. Leur petite famille était alors très épanouie. La maman était serveuse dans un bar et le papa, Séraphin, travaillait dans une exploitation de bois comme il y en a des centaines dans la région de l'Est. Séraphin raconte plus tard que les choses ont commencé à se transformer, à changer dans leur vie lorsqu'ils attendaient leur deuxième enfant. À 6 mois de grossesse, elle a commencé à présenter des signes de démence. Elle faisait dorénavant comme une folle et personne ne savait pourquoi. Ils ont essayé de consulter plusieurs tradipraticiens pour regarder, comme on le dit, et à leur surprise, on leur a dit que cette folie était en fait l'œuvre des femmes avec qui elle faisait la tontine au marché. Ils ont alors essayé tant bien que mal de résoudre ce problème, mais rien à faire. Finalement, elle n'est jamais arrivée à terme. Le 9e mois est passé, elle n'a pas pu accoucher. Le 10e mois est passé, toujours rien. Alors le 11e mois, je l'ai emmenée à l'hôpital pour déclencher l'accouchement et malheureusement, elle est morte sur la table d'opération et a donné naissance à un garçon. Le tradipraticien pygmée qui la suivait m'a demandé de l'enterrer après 9 jours et pendant ce temps, ses ongles poussaient anormalement comme pour les sorciers des films. Ses dents de devant poussaient également en sortant de sa bouche. Je vous assure, le cadavre de ma femme faisait vraiment peur à regarder, mais elle a finalement été enterrée pour le repos de son âme. Après l'enterrement de sa femme, Séraphin a alors dû s'occuper de son fils tout seul et il raconte que le bébé a commencé à agir très bizarrement au point où lui-même avait très peur et ça lui donnait la chair de poule. Par exemple, l'enfant disparaissait dans la maison comme un petit esprit. Comment expliquer qu'un bébé d'à peine 2 semaines, tu le laisses dans la chambre et puis tu viens le retrouver au salon? Il pleurait avec des larmes qui coulaient, mais seulement il n'y avait pas de son, pas de bruit et pas de cri. Quand il te regarde, c'est-à-dire au bout d'un moment, les larmes commencent à couler de tes yeux, tu te demandes qu'est-ce qui ne va pas. Dans la nuit, pendant que tout le monde dort, il se met à siffler comme un adulte et tout le monde se demande comment est-ce qu'il réussit à faire ça. Comment c'est possible? Mais plus surprenant encore les amis, plus surprenant, écoutez la suite du témoignage du père. On a commencé à suivre l'enfant avec le tradipraticien. Nous avons tout vu. Tu grondes l'enfant et puis tu restes immobile devant lui. Tes pieds se bloquent et ne bougent plus jusqu'à ce que tu le flattes et c'est seulement quand il est content que tu retrouves ta mobilité. On a essayé avec plusieurs personnes, c'était la même chose. Dès que tu le blâmes, tu restes statique, tu n'arrives plus à bouger tes pieds. Les choses que l'on voit vraiment à la télé. Les amis, là franchement, je crois qu'il est important qu'on essaye un peu de détendre l'atmosphère. Déjà, je vous rappelle que tout ceci est vrai. Et bien que vous semblez être surpris par tout ce qui se passe, vous vous posez sûrement des questions. Laissez-moi vous dire que vous n'avez encore rien entendu et vous n'avez même encore rien vu. Seulement, écoutez la suite. Un soir, nous étions dans la maison. L'enfant a commencé à s'agiter. Il renversait tout. Il y avait un très mauvais vent qui soufflait dans la maison. À 23 h, quelqu'un toque à la porte. Alors,
Ma sœur se lève pour aller ouvrir la porte. Et de là, je l'entends crier comme je ne l'avais jamais encore entendu. Quand je cours pour venir voir ce qu'il se passe, je vois ma femme que j'ai moi-même enterrée devant la porte. Ah, ça vraiment, c'est très grave. Ça, c'est ce que j'appelle une histoire rocambolesque, comme le dit souvent la coach Amon Chic. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un mort qui est revenu à la vie? Est-ce qu'il s'agit d'un fantôme? Est-ce qu'il s'agit d'un esprit qui a juste pris la forme de la femme de Séraphin? La suite de l'histoire nous en dira un peu plus sur cette affaire. Mais sur le moment, ce que Séraphin fait et qui était normal était d'alerter toute la concession, pensant peut-être qu'il rêvait et que ce qu'il voyait n'était pas réel. Mais sa femme est restée là devant sa porte à les regarder sans dire un mot. Les voisins sont sortis, ils l'ont attrapée puis ils l'ont mis sur une chaise, mais elle ne parlait toujours pas. Ils ont fait venir le tradit praticien pygmée qui la suivait quand elle était malade. Et sur place, le pygmée leur a dit que depuis qu'il a hérité des pouvoirs de ses ancêtres et depuis qu'il exerce dans ses métiers, il n'avait jamais vu quelque chose de pareil. Et il a conseillé à la famille et à Séraphin surtout de ne pas laisser sa femme, entre guillemets, entrer dans la maison avant 9 jours. Et là, il faut rappeler que la femme de Séraphin, sur le coup, n'avait plus rien à voir avec le cadavre, qui avait des ongles comme pour une sorcière et des dents qui sortaient de la bouche comme un animal, un castor ou alors un lapin, quoi. Elle était redevenue normale en quelque sorte. Comme elle ne parlait pas, on a passé une nuit blanche. Personne n'a pu dormir à cause de la peur. Le 9e jour, on l'a laissée entrer dans la maison. Ne sachant pas ce qu'il s'était passé, on a décidé d'aller ouvrir sa tombe le lendemain et curieusement, il n'y avait plus rien dedans. On a refusé d'alerter les autorités pour ne pas exposer la famille. Au final, nous l'avons laissée dans la maison et avons tous déménagé pour aller dans la maison d'à côté. Elle est là-bas toute seule et ne parle plus. Comment voulez-vous qu'elle parle? Et je dirais même, que voulez-vous qu'elle dise? Ça, c'est la vraie question. Mais ce qui est sûr et ce qui est vrai, c'est que depuis qu'elle est revenue dans la concession, en tout cas tous ceux qui l'ont vue, rêvent de mort, de cercueil, de funérailles et tous les autres trucs de ce genre. Séraphin dit pour terminer qu'ils ont tellement peur et qu'ils espèrent qu'un jour elle va retrouver la parole pour pouvoir leur expliquer ce qui lui est arrivé et pourquoi elle en est là. Jusqu'à ce jour, il n'y a pas encore d'évolution par rapport à cette affaire. Mais en attendant, j'aimerais une fois de plus alerter nos mamans, nos sœurs, nos tontines et tout le monde, en tout cas, tous ceux qui sont dans des tontines à faire attention. Et si possible même, le fait que les tontines avec des gens que vous connaissez, avec des gens en qui vous avez confiance, avec des proches, c'est beaucoup mieux parce que de nos jours, tous les moyens sont permis pour vous atteindre. C'est tout pour cette vidéo les amis. Laissez un like si elle vous a plu, partagez, abonnez-vous surtout. Moi je vous aime et surtout on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle histoire.